19h45, bonsoir à tous. Voici l'unique titre de cette édition du lundi 27 mai. La liste du nouveau gouvernement de la 5e République est dévoilée. C'est un gouvernement composé de 35 ministres, dont 7 femmes. Les détails dans cette édition. Les forces et les faiblesses de cette équipe gouvernementale seront débattues avec notre invité du jour, Abdel Nasser Garboua, ancien journaliste, l'ex-directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno. Comme mentionné dans les titres, le nouveau gouvernement de la 5e République dirigé par Alamaï Alina est dévoilé ce lundi. C'est une équipe composée de 35 membres, dont 7 femmes. Plusieurs nouvelles têtes sont apparues dans ce nouveau gouvernement, mais les anciens visages sont aussi présents. Le regard de Rassom Mordjem Leila. Après une longue attente, la liste gouvernementale de Alamaï Alina est tombée. Une liste de 27 membres et 8 secrétaires d'État, dont 7 femmes. 14 nouvelles têtes font leur entrée dans cette nouvelle équipe née de la 5e République. Il s'agit d'Abakar Darma Oumi, ministre de la Jeunesse et du Sport, Guibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce, Isaac Maloua Diamous, ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Mamadou Boukar Ghana, ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a aussi les anciens visages comme celui d'Abdraman Koulamala, ancien ministre de la Communication, qui se voit confier cette fois-ci le portefeuille du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, d'État de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Tahir Hamid Giling, qui est maintenu aux finances en plus de l'économie, Amina Priscille Longo, qui garde son ministère de la femme et de la petite enfance, de même que Tom Erdimi, qui est toujours le chef de département de l'enseignement supérieur, Fatime Boukar Kosey, qui est maintenu au ministère de l'Action sociale, tout comme Sharfadine Margui, qui s'occupe toujours de la sécurité. Limon Mahamat, qui garde le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il y a aussi Idrissa Bachar, qui se trouve occuper le poste du ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, sans oublier Dr Abdelmadid Abderrahim Mahamat, qui garde son portefeuille du ministre de la Santé publique. Ce nouveau gouvernement s'attellera à mettre en place les 12 projets de société du président de la République, traduisant son action pour les 5 prochaines années. La composition de ce gouvernement ne fait pas l'unanimité, comme vous l'avez suivi dans notre édition spéciale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Abdel Nasser Garboua, ancien journaliste et ex-directeur de cabinet du président de la République. Une fois de plus, bonsoir, monsieur Abdel Nasser Garboua. Bonsoir et merci de m'avoir invité. La première question que j'aimerais vous poser est celle-là. Est-ce que vous pensez que ce nouveau gouvernement peut tenir la route ? Merci pour cette question. Moi, je pense que c'était un très bon gouvernement, bien équilibré, un gouvernement qui respecte les grands équilibres nationaux, parce que, vous savez, pour former un gouvernement, il faut doser sur le plan politique, parce que le MPS a gagné les élections avec ses alliés, donc il faudrait que tout soit récompensé. Il y a les grandes régions qui ont beaucoup de population doivent aussi être représentées. Et nous sommes, vous savez que nous sommes dans un contexte où il y a une forte, je dirais, dualité entre le parti présidentiel, donc le MPS et ses alliés, et puis les transformateurs. Et donc là également, il faudrait doser, que ce soit dans la partie centrale du pays qui a le plus grand nombre d'habitants, que ce soit dans le sud où il faut aller bousculer les transformateurs dans leur fief, ou que ce soit un peu dans le nord où nous avons également une population qui a quand même un grand, comment je dirais, une grande expérience du pouvoir. Il faut savoir doser entre les différentes forces de la nation. Et je crois qu'à travers ce gouvernement, le chef de l'État qui donne aussi l'impression d'avoir pris vraiment les mains. Parce que jusqu'à là... Oui, en parlant de dosage, est-ce que c'est une bonne chose que certains ministères clés comme la diplomatie et la communication, ainsi que l'économie et le plan soient fusionnés? Écoutez, d'abord, la diplomatie n'a pas fusionné avec la communication. Les communications sont réunies au niveau de nouvelles technologies. Donc c'est là-bas que le ministère de la Communication se trouve. Mais au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est plutôt le porte-parole.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdrahmane Komala, dont tout le monde connaît les verbes, a hérité donc de son porte-parole. Il continuera à être le porte-parole du gouvernement. Et je pense qu'avec il doit aussi piloter la diplomatie. Oui, mais bien sûr, il est diplomate. D'abord, enfin, il est le chef de la diplomatie maintenant, mais il est porte-parole. Le porte-parole, c'est un titre qu'on donne à n'importe quel ministre, pourvu qu'il sache comment parler. Vous savez tous les verbes d'Abdrahmane Komala, et le président, je pense qu'il se sent à l'aise avec Komala comme porte-parole. C'est pour ça qu'il lui a donné son porte-parole-là, qu'il a suivi au ministère des Affaires étrangères. Mais sinon, le ministère de la Communication est avec Bokar Michel maintenant. Mais le plan et l'économie, est-ce que c'est pas lourd? Non, c'est en fait le ministère, d'habitude partout dans le monde, si vous avez, c'est le ministère de l'économie et des finances. Le plan, le budget, tout ça, c'est les nanani qu'on met tout autour. Donc, je pense que le fait qu'on a dit le ministère des Finances est combiné avec le ministère de l'Économie, ça va dans les choses normales, comme ils se doivent. Vous savez que vous avez le ministre d'État, qui est Tahir Hamid Guilin, qui est quelqu'un qui maîtrise aujourd'hui les questions financières et qui connaît très bien les questions économiques parce qu'il a travaillé énormément dans ces domaines. Le fait qu'on lui combine les deux, c'est une très bonne chose parce que déjà, le ministère de l'Économie et le ministère des Finances travaillent pratiquement tous les jours ensemble. Et souvent, il y a des questions d'individus et autres qui bloquent un certain nombre de dossiers. Le fait que ça soit réuni dans un seul ministère, je pense que ça va plutôt fluidifier le fonctionnement des choses. Ça va plutôt faciliter et surtout que le chef de l'État se plaint souvent sur la lenteur administrative. Avec la combinaison du ministère de l'Économie et le ministère des Finances, tous les dossiers vont aller il y aura une fluidité parce que les deux personnes qui travaillent dans deux ministères différents sont maintenant, c'est la même personne qui réfléchit pour les deux questions. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse se faire. Et d'ailleurs, partout dans le monde, l'économie et les finances sont toujours ensemble. D'accord. Avant de poursuivre avec vous, M. Abdel Nasser Garboua, allons ensemble dans les rues de la capitale où des Tchadiens ont donné leur opinion par rapport à ce gouvernement. Suivons. C'est une nouvelle personnalité qui est nommée en tant que Premier ministre et qui a formé également ce gouvernement. Mes attentes seront celles qui, déjà, je m'attends déjà à un gouvernement positif, un gouvernement que la population sera surprise de voir être satisfait par la gestion de ce pays. On veut toujours que les nominations soient faites d'une bonne nomination. Il ne faut pas nommer les gens parce qu'il faut les nommer et qu'il n'y aura pas une prise de décision. Le Tchad est en retard. Quand on dit nomination, vous devez nommer les gens qui ont de compétences, l'homme à la place qu'il faut. C'est le même tête que je vois. On avait parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'un changement, mais je vois que c'est le même tête qui sont revenus encore. Donc je vois qu'il n'y a pas un changement. La formation du gouvernement est déjà biaisée d'avance. Comme c'est dit, surtout par le médiateur de la République, il a dit à haute voix, et je ne sais pas, sur l'opinion internationale, était au courant et il disait que la formation du nouveau gouvernement ne doit inclure que seulement ceux de la coalition de Tchad Uni. Alors ça ne me surprend pas et je n'attends rien de gain de cause avec le nouveau gouvernement formé. C'est un gouvernement vraiment imposé par les pouvoirs, par les partis au pouvoir. Parce qu'au Tchad, on voit probablement que les ministres n'ont pas, les premiers ministres n'ont pas la main libre. C'est ce que je vois selon moi. Le seul mot que je peux quand même laisser à ce nouveau gouvernement, c'est que le peuple a beaucoup souffert et qu'ils doivent avoir quelquefois la réprobation de conscience pour pouvoir mettre les mains dans la pâte et résoudre le problème des peuples tchadiens. Leurs propos ont été recueillis par Sylvie Joanne Komtar et Noudjimadi Perline. D'après la réaction des Tchadiens, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce gouvernement en ce moment où des compatriotes réclament le changement? Écoutez, il ne faut pas que les gens mettent la charrue avant le bœuf. Nous sommes dans un cadre purement politique. Ce gouvernement, son premier travail, au-delà de toute chose, c'est vraiment d'abord préparer les échéances électorales qui suivent. Il y aura les législatives, il y aura les sénatoriales et il y aura les communales. La politique prime sur toute autre considération, sauf la considération sécuritaire. Parce que quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas faire la politique. Mais dès que la sécurité est assurée, il faut faire la politique. Et quand on fait la politique, on est obligé de tout faire pour gagner les élections. Mais quels sont les changements significatifs qui vont impacter la vie de la population? Laissez-moi en venir. J'ai dit, le rôle de ce gouvernement, c'est d'abord de préparer les échéances électorales qui suivent. Les échéances électorales qui suivent sont les législatives, les communales et autres. Maintenant, pour atteindre ces résultats, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut avoir d'impact réel sur le terrain. Impact réel sur le terrain, c'est quoi? Les Tchadiens aujourd'hui ont un de problèmes. Les gens de N'Djamena, par exemple, leur problème, c'est d'abord l'énergie. Il faut régler le problème de l'électricité, du moins dans les grandes villes, N'Djamena, Moundou, Sar, Abéché. Maintenant, la seconde lieu, les Tchadiens ont besoin de l'eau partout, un peu partout dans les pays. Les gens ont problème de l'eau. Il faut absolument que le gouvernement mette les bouchées doubles pour qu'il y ait de l'eau. Et là également, le ministère de l'énergie et le ministère de l'eau sont combinés aujourd'hui. On a donné à un seul ministre. Donc ça va lui permettre de courir le plus rapidement possible pour faire ce travail. C'est parce qu'on attend des résultats sur ces domaines. Maintenant aussi, il y a les questions de l'éducation, les questions de la santé, les questions donc de désenclavement. Donc toutes ces questions sous-jacentes-là doivent donc être au cœur de ces des préoccupations de ce gouvernement à la Maï. Est-ce que toutes ces questions peuvent être réglées par, vous avez dit, on ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf, mais si la charrue elle est défaillante? Ben écoutez, comment vous pouvez dire que la charrue est défaillante? Si, au cas. Mais elle n'est pas défaillante, la charrue. C'est pour vous dire simplement que le chef de l'État aujourd'hui a confié la primature d'abord à un homme qui les connaît, un homme qui n'a pas d'autre ambition que de travailler pour son pays, M. Alamaï, et donc il ne sera pas là pour des calculs politiciens, il est là pour servir et il servira le chef de l'État. Et c'est pour ça que j'ai dit, le chef de l'État avec ce gouvernement a la main sur tous les leviers. Ce sont des hommes que lui-même il a choisis, ce sont des hommes qui lui sont fidèles pour la plupart, et donc ils seront là pour faire le travail, ils ne seront pas là pour faire des petits coups bas à gauche à droite, et donc ça c'est important pour la suite. Maintenant, ce que le chef de l'État va leur demander, je suis convaincu, c'est de travailler pour les Tchadiens. Et travailler pour les Tchadiens, c'est de résoudre les soucis du quotidien qui sont l'eau, l'électricité, la nourriture, donc la vie chère, comme tout le monde le dit, et également donc l'éducation, la santé, ainsi de suite. Parlant du choix, pas de transformateurs dans son gouvernement, est-ce que c'était prévisible? Mais bien entendu, les transformateurs, je dirais qu'ils ont, vidé leur panier déjà en refusant de reconnaître, même s'ils l'ont reconnu tacitement, et en refusant de féliciter le chef de l'État. À partir de ce moment, ils ont opté pour la rupture. Donc, ils ont fait la rupture, et donc la conséquence logique, c'est qu'ils quittent le gouvernement. Est-ce que vous avez un dernier message? Ben écoutez, moi, mon dernier message, c'est que les Tchadiens doivent être unis, surtout au niveau du MPS et de ses alliés, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres leur jettent des fleurs, mais les MPS et ses alliés doivent laisser derrière eux les intrigues, et ils doivent donc maintenant travailler pour que le gouvernement puisse réussir sa mission. Merci, M. Abdel Nasser Garboua, d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. L'actualité étrangère, la page sportive, constitue l'actualité en bref du jour, traitée par Ghislaine Alataoum. Les exercices militaires conjoints impliquant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo ont débuté le 20 mai dans l'ouest du Niger. Baptisé Amour de la patrie, cet exercice vise à renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées face à la menace djihadiste. Les manœuvres ont lieu à Tilia, centre de formation des forces spéciales nigériennes, et comprennent des manœuvres tactiques conjointes, des simulations d'opérations spéciales et des actions de coopération civilo-militaire. L'objectif est également de renforcer l'interopérabilité et la coopération entre les armées des pays participants, principalement ceux de l'Alliance des États du Sahel créée en septembre dernier. L'exercice prendra fin d'ici le 3 juin prochain. Et puis par une conférence de presse organisée ce 27 mai à la Bibliothèque nationale de N'Djamena, l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation de jeunes Tchadiens a lancé la 3e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers. À travers ce salon, l'association veut éviter aux prochains bacheliers le choix imité ou choisi par des proches des filières. Pour Abakar Ali Rosi Lougoum, coordonnateur général du salon, l'association ambitionne de contribuer à l'excellence dans le milieu éducatif. La Fédération tchadienne de football association vient de publier la liste des SAO convoqués pour les affrontements face à la République centrafricaine et les Comores pour éliminatoire Coupe du Monde 2026. Marvin Hassan signe son retour dans la sélection après Tchad-Gambie. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.